Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Benoît Hamon vire en tête de la primaire de la gauche dans le Val d'Oise avec 33,40% devant l'ancien Premier ministre et ancien patron du PS 95 Manuel Valls qui totalise 31,87%. L'écart entre les deux hommes est plus serré dans le département qu'au niveau national. Tous les chiffres de ce premier tour dans un instant. Nous écouterons ensuite les soutiens des deux vainqueurs de la primaire dans le Val d'Oise, les députés socialistes Gérard Sebaoun, soutien de Benoît Hamon, qui croit de plus en plus à la victoire dimanche prochain, et Dominique Lefebvre, soutien de Manuel Valls, qui appelle à la mobilisation pour que la gauche soit présente au second tour de la présidentielle. Connaissez-vous la PSP, la plongée sportive en piscine? C'est une toute nouvelle discipline qui mélange la plongée classique et le sport en offrant de nouvelles sensations aux plongeurs à découvrir en fin de journal. Benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire de la gauche dans le Val d'Oise avec 33,40% des voix devant Manuel Valls, 31,87%. Une avance plus courte dans le département qu'au niveau national où le député des Yvelines bénéficie de 5 points de plus que l'ancien Premier ministre. Zoom sur tous les chiffres à retenir de ce premier tour dans le département dans ce reportage. Ce dimanche, 25 632 Valdoisiens se sont déplacés pour le premier tour de la primaire de la gauche. Une participation en baisse de 40% par rapport à la primaire de 2011. Comme pour la primaire de la droite, c'est l'outsider de la gauche, Benoît Hamon, qui arrive en tête ce dimanche. Dans le Val d'Oise, le député des Yvelines l'emporte de peu face à l'ancien Premier ministre, 33,40% pour Benoît Hamon contre 31,87% pour Manuel Valls. Un petit point et demi d'écart entre les deux hommes, alors qu'au niveau national, Benoît Hamon affiche une avance de 5 points sur Manuel Valls. En troisième position, Arnaud Montebourg fait un peu mieux dans le département, 20,22% qu'à l'échelle nationale, où il cumule 17,52% des suffrages. Les scores des autres candidats dans le Val d'Oise sont ensuite quasiment équivalents à leur score national. Vincent Peillon arrive en quatrième place avec 7,28%. François de Rugy 3,46%, Sylvia Pinel 1,69% et Jean-Luc Benamias 0,94%. Les deux candidats ont maintenant une semaine de campagne pour se départager, avec cependant un avantage pour Benoît Hamon qui peut désormais compter sur le soutien d'Arnaud Montebourg pour remporter la primaire. Le second tour se déroulera dimanche prochain, 29 janvier, dans les 108 bureaux de vote du Val d'Oise. Avec 33,40% des voix dans le Val d'Oise, Benoît Hamon arrive en tête dans un département où Manuel Valls a été patron du PS. Une bonne surprise pour le député socialiste Gérard Sebaoun qui affirme que les électeurs de la primaire ont choisi de revenir à l'ADN de la gauche. Je vous propose d'écouter Gérard Sebaoun, soutien de Benoît Hamon dans le Val d'Oise, au micro de VOTV. Au niveau national, c'est une grande satisfaction. Au niveau local, c'est-à-dire départemental, c'est une surprise que Benoît Hamon réussisse à devancer Manuel Valls dans ce département. Mais moi, je considère que l'ensemble des supporters, des soutiens de Manuel Valls ont légitimement choisi. Il y a un deuxième tour, il ne faut surtout pas créer victoire. Et nous verrons bien le 29, il y aura un seul candidat, en tout cas pour la belle alliance populaire. Nous avons effectivement deux visions de la gauche, mais les électeurs, qui sont les seuls juges, viennent de nous le dire. Ils ont le sentiment qu'on avait abandonné une partie de ce qui fait l'ADN de la gauche et là ils ont envie d'y revenir. Donc Benoît Hamon défend un projet novateur et je pense qu'il est en mesure de l'emporter le 29. Pour les proches de Manuel Valls, rien n'est perdu. Malgré le soutien d'Arnaud Montebourg à Benoît Hamon, le député socialiste Dominique Lefebvre appelle les électeurs à se déplacer aux urnes et à voter en faveur de l'ancien Premier ministre de François Hollande. Il est le seul, selon lui, est capable de donner une chance à la gauche de l'emporter à l'élection présidentielle. Je vous propose de l'écouter au micro d'Angélique Boilet. Tout va se jouer entre les deux tours et tout se jouera en particulier sur la participation. Donc il faut que les électeurs et les électrices de gauche choisissent. Est-ce qu'ils veulent abandonner l'idée que la gauche puisse gagner cette présidentielle, se replier sur des certitudes et des valeurs et un programme à bien des égards incohérent et inconséquent qui est celui de Benoît Hamon, ou est-ce qu'ils veulent que la gauche de gouvernement, celle qui a toujours fait avancer réellement, concrètement les choses pour celles et ceux qu'on défend, et je pense notamment à celles et ceux que je défends à Cergy dans cette circonscription, puisse exister et puisse demain
encore agir. Donc il faut que les gens se réveillent et aillent voter, parce que ce que risque la gauche, c'est la disparition au premier tour de l'élection présidentielle si Manuel Valls n'est pas son candidat. On connaissait la circulation alternée, voici maintenant la circulation différenciée. Face à un nouveau pic de pollution ce lundi, la préfecture de police a mis en place le nouveau dispositif de vignette anti-pollution, une série de pastilles numérotées de 1 à 5 en fonction du niveau de pollution de votre véhicule. Ce lundi, les véhicules immatriculés avant septembre 1997 ne possédant donc pas de vignette, ainsi que les véhicules immatriculés avant décembre 2000 ne pouvaient pas circuler. La zone concernée comprend la ville de Paris et 69 communes de petite couronne situées à l'intérieur de l'A86. Connaissez-vous la PSP, la plongée sportive en piscine? C'est une toute nouvelle discipline qui mélange la plongée classique et le sport en offrant de nouvelles sensations aux plongeurs. Née en Espagne, la plongée sportive en piscine part à la conquête de l'Hexagone. Dans le Val d'Oise, c'est à Villiers-le-Bel que Philippe Pémal s'est rendu pour assister à une séance d'entraînement. Reportage. On part en saut frontal, on passe à travers 5 cerceaux et on revient. Un plongeon et vous entrez dans un autre univers, celui de la PSP, la plongée sportive en piscine. Une nouvelle discipline qui mélange la plongée en bouteille et le sport. Ici, tout se passe sous l'eau. Traversée d'anneaux, gonflage de ballons, transport de mannequins, les plongeurs sont chronométrés lors de différentes épreuves, en individuel ou en équipe. Une approche ludique qui renouvelle la pratique de la plongée en piscine. On est en piscine et le problème c'est que d'être en piscine c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et on s'ennuie. Au bout d'un moment qu'on arrive au niveau 1, 2 ou 3, on s'ennuie. Et puis quand on est jeune, on a besoin de se dépenser. Alors la PSP ça permet de s'entraîner, de s'améliorer et en même temps de se dépenser. Ça devient du sport. Alors qu'à la plongée c'est censé être du loisir, là on rentre vraiment dans le domaine du sport. Un sport qui attire surtout les jeunes. Une bonne nouvelle pour les clubs de plongée. Ici, à Villiers-le-Bel, comme dans tous les clubs qui ouvrent une section PSP, l'ambition est la même. Attirer une nouvelle clientèle en rendant la plongée en piscine plus fun et plus sportive. Ce qui va plaire, c'est surtout au niveau des jeunes. Nous allons pouvoir les garder au sein de nos clubs, puisque cette activité est très ludique. La plongée sous-marine est une activité de promenade. La plongée sportive piscine est une discipline qui va demander un surpassement de soi-même. Les jeunes à l'époque actuelle recherchent les compétitions, recherchent le temps, le record, et avec la PSP, ils vont le trouver. Devant le succès grandissant de cette discipline, les premiers championnats de France ont été organisés à Nîmes. Ces deux nageurs, Anthony et Geoffrey, y participaient dans la catégorie cadet. À eux deux, ils ramènent 3 médailles, dont une en or, dans l'épreuve du combiné. Les premiers meetings ont commencé l'année dernière. Le premier qu'on a fait, c'est celui de Sarcelles. C'est cette année, en décembre. Donc nous, on a commencé à s'entraîner pour la PSP à partir de décembre. Il y a une moitié où on se défoule et une moitié où on travaille. Tout ce qui est interdit, on a le droit de le faire. Et on peut se défouler, voilà. La PSP n'a pas pour ambition de détrôner la plongée classique loisir. Elle est juste une nouvelle activité pour les clubs. La vraie motivation de tous ces plongeurs en piscine est ailleurs. Ils aiment avant tout plonger en mer avec les poissons en milieu naturel. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Ce dimanche, 25 632 Valdoisiens se sont déplacés pour le premier tour de la primaire de la gauche. Une participation en baisse de 40% par rapport à la primaire de 2011. Et c'est Benoît Hamon qui vire en tête dans cette primaire dans le Val d'Oise avec 33,40% devant l'ancien Premier ministre et ancien patron du PS 95 Manuel Valls qui totalise 31,87% des voix. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Brush step, clap, slide, les termes techniques s'enchaînent. Faire des claquettes, cela ne s'improvise pas. Élodie Eck en a fait son métier, elle donne des cours de claquettes. Danseuse de formation, elle marie depuis des années les deux disciplines.
Sa technique en claquettes et en danse vont l'amener à travailler sur le film qui va rafler plus d'une centaine de récompenses, The Artist. Pendant 6 mois, elle va former Bérénice Bejo et Jean Dujardin. Ça s'est fait par un coup de fil de Bérénice qui avait besoin de prendre des cours de danse. Elle me dit voilà, je me sens un peu raide au niveau du corps et j'aurais besoin d'apprendre à danser. Je sens que j'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps. Du coup, elle m'a appelée, je lui ai donné des cours de danse. Donc je les ai coachés en danse et puis au fur et à mesure du temps, je suis arrivée dans l'équipe du film et dans l'équipe créative pour être chorégraphe danse dans le film. Ils ne savaient pas du tout faire de claquettes, ils ne savaient pas du tout danser. Donc oui, c'était un travail intensif, mais quand on voit le résultat, c'était pas inutile du tout. Son art des claquettes, Élodie l'enseigne à Paris au Centre international des arts de la scène. Ses élèves se forment au chant, à la comédie et à la danse, des domaines qu'Élodie connaît bien. Je viens de la comédie musicale. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans, le chant à l'âge de 18 ans. Je suis rentrée en formation professionnelle de comédie musicale à 18 ans pour ensuite aller vers le cabaret. Assez naturellement, je travaillais au Paradis Latin en tant que chanteuse. Et finalement, danse, chant, théâtre se sont mêlés assez facilement et assez aisément tout au long de ma carrière. Chanteuse, danseuse et fan de comédie musicale, Élodie décide de mélanger le tout et crée son propre spectacle, Jazz on Broadway. Elle y reprend des morceaux de comédie musicale des années 30 aux années 80 en version jazz. Je sais que les gens apprécient et ressortent du concert toujours en me complimentant, en me disant « Oh, merci de nous avoir fait redécouvrir ces jolies chansons qu'on écoutait il y a bien longtemps. » L'avenir d'Élodie se présente sous les meilleurs auspices. Elle continue à mener de front ses activités de professeure, de danseuse et de chanteuse. Elle souhaite également développer ses talents de chorégraphe. Une amoureuse des arts de la scène qui donne tout son sens au mot artiste. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation, elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Là, tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est. C'est bien, là. C'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben forcément on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes, en étroite collaboration avec les moulins de Char. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier. On a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Hein, et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Hein, donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde.